Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous revoir. La vidéo d'aujourd'hui a pour but de répondre à l'une de ces questions concernant les pointes fourchues. De nombreuses personnes se demandent comment savoir si elles ont des pointes fourchues et bien sûr, lorsque vous vous demandez comment savoir si vous avez des pointes abîmées, vous avez plusieurs questions à ce sujet. J'ai donc décidé d'aller plus loin et de vous dire exactement comment identifier si vous avez des fourches ou pas. Assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Ce serait short and sweet. Numéro 1. Si vos cheveux semblent toujours secs même après une hydratation ou un traitement en profondeur sur les pointes, vous avez probablement des fourches. Numéro 2. Si vos cheveux sont bouclés ou naturels et que vous avez toujours ces boules sur les pointes de vos cheveux, il est temps de les couper. Vous avez certainement des pointes fourchues. Numéro 3. Si vous lissez vos cheveux et qu'ils ne restent pas droits sur les pointes, il y a des fortes chances qu'ils sont très secs ou que vous ayez des pointes fourchues. Numéro 4. Si vous trouvez que vous portez vos cheveux naturels et qu'ils n'ont pas de définition sur les pointes mais qu'ils en ont partout ailleurs, il y a de fortes chances que ces pointes sont abîmées et que cela vous fasse perdre de la définition. Alors, analysez comment ces boucles sont aux pointes et si elles étaient super frisées mais qu'elles se définissent ici, c'est un signe de pointe fourchue. Numéro 5. Si vous avez des cheveux bouclés et qui sont naturellement lisses, ne bouclez pas sur ces pointes, il y a des chances qu'ils soient également fourchus. Je pense qu'on est rendu à numéro 6. Donc, si vous remarquez que vos cheveux se cassent constamment en petits morceaux, vous avez certainement des pointes fourchues et les cassures en causent plus. Donc nous devons traiter ces cheveux avec un peu d'amour, de soin et de respect, d'accord? Numéro 7, vous devez apprendre à sentir la sécheresse. Beaucoup de gens, surtout ceux qui ont des cheveux naturels, confondent la sécheresse et pointe fourchue. Au lieu de sentir la sécheresse en frottant les cheveux comme ceci, si vos cheveux ont des ressorts très serrés, ils vous sembleront souvent secs parce que vous sentez le soyeux et non l'hydratation, l'humidité réelle. Vous voyez? Je vais vous montrer comment faire, d'accord? Donc, si vous sentez des pointes, si vous voulez sentir les pointes fourchues, vous devez étirer vos cheveux pour qu'ils soient plus lisses et faites glisser votre doigt le long de la tige comme ça. De cette façon, vous pouvez sentir si la texture du cheveu change ou pas, d'accord? Oh mon Dieu, regardez ma tête, ça c'est à quel point je vous aime, hein. Maintenant j'aurai l'air d'une folle toute la journée, mais bon, c'est pas grave. Quand vos cheveux sont déjà étirés, vous pouvez sentir la différence entre là où les cheveux sont soyeux et ceux qui commencent à être un peu plus rêches, d'accord? Surtout si vous venez de les hydrater en profondeur, vous avez besoin de couper et d'aimer un peu plus ces pointes. Si vous venez de démêler vos cheveux et que vous remarquez qu'ils continuent à s'en mêler exactement au même endroit, il y a des fortes chances que les pointes soient fourchues. Maintenant, quand il s'agit de vous couper les cheveux, vous devez vous assurer que c'est fait correctement. Et je vous recommande d'aller chez un professionnel, surtout si vous n'utilisez pas des ciseaux de bonne qualité. Vous allez juste causer plus de pointes fourchues, vous ne pouvez pas vous couper les cheveux avec des ciseaux de cuisine et pensez que vos cheveux vont s'en sortir. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas non plus utiliser des ciseaux de bricolage ou les ciseaux de papier de sécurité des enfants. Rien de tout cela n'est sécuritaire. Maintenant, si vous vous demandez comment prévenir les pointes fourchues, je vous encourage vivement à regarder mes vidéos précédentes pour comprendre comment entretenir vos pointes, protéger vos pointes si cela n'est pas déjà fait. Mais j'ai quelques conseils supplémentaires pour vous. Alors, pour cette question,
quand on a affaire à des pointes fourchues, cela dépend en grande partie de la façon dont on dort. Comme je recommande souvent de vous attacher les cheveux avant de dormir, je sais il n'y a rien de sexy là-dedans, mais c'est pas grave. Vous prenez un foulard en satin ou un bonnet ou peu importe, quelque chose pour bien protéger vos cheveux. La raison pour laquelle nous finissons par utiliser du satin est qu'en fin de compte, le satin est moins absorbant. D'accord? Donc prenez par exemple, si jamais vous renversez l'eau sur le plancher, est-ce que vous utiliserez le satin pour l'essuyer? J'espère que votre réponse est non, hein, parce qu'il ne va pas aider à nettoyer le désordre. Il va tout simplement repousser l'eau et il sera moins absorbant que le coton ou la laine ou quelque chose. Et la laine est particulièrement rugueuse, donc nous ne voulons pas vraiment que nos cheveux se reposent régulièrement sur du coton qui va absorber l'hydratation. Vous vous rappelez la dernière fois que nous avons parlé d'hydratation? Donc si vous ne prenez pas soin de vos cheveux après l'hydratation, ça va s'évaporer, il va perdre toute l'hydratation. Vous devez vous assurer que vous protégez vos cheveux avec du satin ou de la soie à 100%. Donc ce sera beaucoup mieux, vos cheveux retiendront beaucoup plus d'hydratation. Et honnêtement, là, si vous ne pouvez pas garder des choses sur votre tête pendant la nuit, les thés d'oreiller en satin seraient le meilleur compromis. Donc c'est aussi bien pour votre peau, surtout pendant l'hiver, donc vous pouvez considérer cela. Mais bien sûr, je ne vais pas vous mentir, je sais que les draps en satin ont tendance à être froids, donc je vous avertis. Mais je vous conseille aussi de ne pas porter un pyjama en satin ou en soie si vous avez des draps en satin, parce que c'est sûr, durant la nuit, vous allez glisser et probablement vous briser la nuque. Donc attention. En passant, ils font aussi des draps en satin pour les berceaux. Si vous avez des problèmes avec vos petits, en particulier avec les cheveux des bébés qui se dessèchent ou se cassent en arrière. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je vous dis que je recommande de faire appel à un professionnel pour vous couper les cheveux. La raison en est que lorsque vous le faites, vous ne pouvez pas voir l'arrière de votre tête. Vous aurez la coupe de cheveux la plus inégale si vous essayez de le faire. En fin de compte, vous risquez de vous couper aussi, surtout si vous utilisez des ciseaux de professionnels. Ils sont tranchants et ils couperont votre peau comme du beurre. Ils vont même pas hésiter une seconde. Je vous l'ai dit, j'ai coupé la moitié de la jointure et je pouvais voir ce que je faisais. Que vous soyez professionnel ou non, je vous recommande simplement de faire plus attention et de laisser quelqu'un qui est formé pour ça, de s'en occuper, de vous couper les cheveux. Comme je l'ai dit la dernière fois, la sécheresse provoque des cassures et les cassures conduisent toujours à des pointes fourchues. Alors assurez-vous que vous prenez soin de ces cheveux, que vous les traitez avec amour tous les jours, toute la journée, car ils en ont besoin. Les cheveux sont beaucoup plus fragiles que vous ne le pensez. Comme toujours, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez naturelle et belle. N'oubliez pas de regarder les vidéos qui s'affichent ici ou quelque part, quel que soit, regardez-les. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de vous abonner et surtout la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!